Shalom, shalom, shalom. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce, pour le privilège qu'il nous accorde d'être encore là. Les samedis passés, nous n'avons pas pu passer notre live parce que nous étions occupés. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a accordé sa grâce. Nous les bénissons. Nous les rendons grâce parce qu'il est fidèle. La Bible dit, si l'Éternel les garde, c'est lui qui garde en vain. Donc c'est l'Éternel qui nous a gardés, c'est lui qui nous a accordé encore ces privilèges de venir faire ces lives. Nous le bénissons. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir, nous te dédions ces moments, nous te recommandons ces temps, éternel Dieu. Tu as dit tout passera, mais ta parole ne passera pas. Règne à maître au milieu de nous, que la parole qui sortira puisse édifier nos cœurs, puisse nous rapprocher davantage de toi, puisse nous préparer davantage pour ton retour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Alors, j'ai mis un thème que j'ai intitulé « Ne te fais point du mal ». Ne te fais point du mal, c'est la parole que Paul avait prononcée. Il avait adressé ça à un centenier qui voulait se tuer. Un centenier qui voulait se faire du mal. Alors, ça se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Chapitre 16. Nous allons à partir du verset 25. Actes chapitre 16, à partir du verset 25, il est écrit, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Ça, c'est les textes que nous avons lus dans Actes des Apôtres. Il s'agit d'une histoire qui s'est passée dans la Bible à l'époque des apôtres, pendant que Paul et Timothée étaient en mission. La Bible dit qu'ils se sont rendus un jour, pendant qu'ils étaient partis prêcher l'évangile dans leur mission à Macédoine. Ils sont partis jusqu'à Philippe. Ils sont arrivés dans la ville de Philippe. Et là, pendant qu'ils allaient faire leur mission, la Bible dit qu'il y avait une fille qui était là, qui donnait des révélations, qui donnait des prophéties. Mais cela ne venait pas de Dieu. En fait, il les faisait par un esprit de divination. Cette fille-là était possédée d'un mauvais esprit qui lui donnait des révélations, qui la poussait à prophétiser et tout ça. Le verset 16 nous dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, un esprit de serpent de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Donc, il y avait comme ça une fille qui était possédée d'un esprit de python. C'est pourquoi nous attirons même l'attention de beaucoup d'enfants de Dieu de faire très attention pour les temps dans lesquels nous sommes. Parce que nous vivons les temps de la fin, les temps qui précèdent le retour de Christ. Et il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, les gens courent derrière les sensationnels, les gens courent derrière les prophéties. Oh, mais tel m'a prophétisé. Bien aimé, toute prophétie ne vient pas nécessairement de Dieu. La Bible nous montre ici que cette fille était possédée par un esprit de serpent. Un esprit de serpent,
Un serpent, c'est un esprit impur. Cette fille était possédée par un esprit impur et il faisait des divinations. Shalom, ma soeur Anne-Cécile. Il divinait, mais possédé par un mauvais esprit. Et cet esprit-là le poussait à prophétiser, à crier derrière les hommes de Dieu. La Bible dit que Paul et Timothée, ils étaient partis en mission, ils faisaient leur mission. Et cette fille criait toujours derrière eux. Écoutez ces gens, ce sont des hommes de Dieu, des véritables serviteurs de Dieu, bien-aimés. Si c'était aujourd'hui, nous, les gens de ce siècle, de cette génération, on allait prendre ça comme sujet de gloire pour dire, voilà, ils témoignent que nous sommes des véritables serviteurs de Dieu, il faut nous suivre. Ça allait devenir un culte de personnalité. Mais bien aimé, les disciples, les apôtres, Paul et Silas, ils avaient les discernements. Ils connaissaient les temps dans lesquels ils sont. Ils connaissaient quel est le langage du Saint-Esprit par rapport à ces temps. Autant nous sommes, le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à nous préparer pour le royaume des cieux, à nous sanctifier davantage. Quand le Seigneur nous parle, c'est pour nous ramener dans le droit chemin. Mais celui-ci, cet esprit de Python, vient en fait pour susciter l'orgueil dans les apôtres, pour leur pousser à... Ça faisait en fait un culte de personnalité. Ce n'était pas important que les gens sachent qu'ils sont des véritables serviteurs de Dieu. Le dire une fois encore, ça va. Et le dire tout le temps, c'est pour rechercher gloire. C'est avec quel objectif qu'on devait tout le temps prophétiser derrière eux. Ce sont des hommes de Dieu, ce sont des hommes de Dieu. Bien-aimés, si les apôtres n'étaient pas brisés, si la chair n'était pas crucifiée, s'ils n'étaient pas humbles, ils allaient s'approprier de cette gloire. Dire, ah voilà, nous sommes des serviteurs de Dieu, regarde comment on témoigne sur nous. Vous voyez même leur servante en train de prophétiser, si c'était nous-mêmes, vous allez dire votre propre témoignage. Vous ne pouvez pas témoigner sur vous-même, mais regarde, c'est leur servante qui prophétise. Mais ils n'ont pas réagi comme ça. Ils n'ont pas cherché la gloire. Mais ils ont regardé cette fille avec l'esprit de discernement. Quand ils ont regardé avec les yeux spirituels, ils ont compris qu'il s'agissait d'une âme qui était captive, d'une âme qui pleurait. Pourquoi? Parce que cette âme-là était possédée par un esprit de serpent, un esprit de python. Les gens du monde, le salut de cette âme-là ne les préoccupait pas. Leur problème, c'était gagner de l'argent. Utiliser ces talents-là, utiliser cette possession-là à leur avantage pour se faire de l'argent. Que l'âme aille en enfer, que l'âme soit captive, ce n'était pas leur problème. Shalom, papa Eva. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Beaucoup de soi-disant serviteurs, hommes de Dieu, ils ne se soucient pas du salut des âmes. Les âmes sont en train de périr. Les âmes sont en train d'aller en enfer. Ils ne veulent pas leur dire la vérité sur la repentance. Ils ne veulent pas leur dire la vérité sur le dépouillement. Ils ne veulent pas leur préparer au retour de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner l'argent. Ils regardent leur intérêt personnel. Ils regardent les profits qu'ils sont en train de tirer de cette condition de péché. Ils préfèrent que les fidèles soient captifs du péché, qu'ils vivent dans l'impudicité, que les derniers jours on puisse les jeter en enfer, mais qu'eux remplissent leur poche d'argent. Cette âme était captive. Cette fille était captive. Elle était possédée par un esprit de python. Et la Bible dit que l'esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour proclamer la délivrance aux captifs, la liberté aux prisonniers. Le Saint-Esprit est venu pour nous amener la délivrance, pour nous amener la liberté, pour préparer une année de grâce, annoncer une année de grâce du Seigneur, pour nous préparer au retour de Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit ne pouvait pas laisser cette fille dans la captivité. Tu vas voir que les apôtres, dans un premier temps, ils ne voulaient pas s'ingérer, ils laissaient faire. Mais ça continuait tellement. Bien aimé, c'est comme le temps dans lequel nous sommes. Le mal est en train tellement de continuer. La divination est entrée même dans les églises. L'occultisme est entré dans l'église. La sorcellerie est entrée dans l'église. Le fétichisme est entré dans l'église. Tout le monde derrière les révélations. Tout le monde derrière la divination. Dieu parle. Il y a des vraies prophéties qui viennent de la part de Dieu. Ça, c'est vrai. Et le Seigneur utilise ça pour nous avertir, pour nous préparer. Quand la Bible dit,
un peuple sans révélation, un peuple sans frein. Mais les diables aussi passent par les mêmes choses pour détruire l'humanité. Cette fille avait un esprit de divination, elle était captive. Mais ses serviteurs, ses maîtres profitaient de cette situation-là pour s'enrichir. Mais les apôtres en ont eu marre à un moment. La Bible dit que tellement elle les faisait tous les jours. Alléluia. Le verset 18 dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Au verset 17, il dit, et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. C'était la joie dans le ciel parce qu'une âme venait d'être délivrée de la captivité. L'esprit de Python était sorti. Mais c'était le deuil dans le camp de ses maîtres. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront plus l'argent. Parce que la personne qui les préoccupait, les amener l'argent, ne va plus amener l'argent. Ils étaient en colère. C'est ce qui se passe aujourd'hui quand tu prêches la vérité aux gens. Tu leur parles du dépouillement, tu leur parles de la repentance. Leurs pasteurs, leurs soi-disant pasteurs, bergers, sont en colère. Pourquoi? Non, tu vas me détruire mon église. Pourquoi tu leur dis la vérité? Ils préfèrent même qu'il y ait des sœurs qui chantent dans des chorales, qui vivent dans la fornication, mais l'essentiel qui ramène l'argent pour donner des dîmes, des offrandes à l'église, pendant qu'eux-mêmes sont dans le péché, ils sont dans la voie large qui emmène en enfer, qu'ils continuent dans cette vie-là, mais qu'ils me donnent seulement les dîmes, qu'ils viennent donner des semences à l'église. Or, la Bible dit que l'offrande d'un pécheur, c'est une abomination, du méchant, c'est une abomination à l'Éternel. Celui qui est dans la désobéissance, son offrande n'est pas agréable à Dieu. Mais on te laisse donner des offrandes, mais on t'encourage dans le péché pour que tu termines ta course en enfer. Pourquoi? À cause de l'intérêt de ton leader. Ici, ces maîtres étaient en colère. Le verset 19 dit, le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisit de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur disant, ces hommes troublent notre vie. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu prêches le message de la repentance, tu prêches le message de la sanctification, on va te dire, tu es faiseur de troubles. C'est toi qui viens troubler notre paix. Tu viens nous chercher des problèmes. Tu viens parler de la... Oh, il ne faut pas traumatiser les enfants. Il ne faut pas leur parler du ciel et de l'enfer. Il y a déjà beaucoup de choses sur la terre. Bien-aimé, qu'on te parle ça, qu'on ne te parle pas ça. Le ciel est réel, l'enfer aussi est réel. Ces deux destinations existent. Si tu marches dans les péchés, qu'on te dise pas, tu vas finir en enfer. Si tu marches dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu vas aller au ciel. C'est pourquoi il est important d'avertir le peuple de Dieu, pour que chacun soit conscient de dans quoi il s'engage, dans quelle direction il part. C'est très important. Alléluia. Mais la Bible dit que ces maîtres étaient tellement en colère qu'ils ont pris Paul et Silas et les ont jetés en prison. On les a jetés en prison, on les a battus. La Bible dit que dans la prison, ils continuaient à adorer le Seigneur. Ils continuaient à louer le Seigneur. Et les prisonniers les entendaient louer le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, rendons grâce en toutes choses. Un enfant de Dieu doit apprendre à rendre grâce au Seigneur pour toutes circonstances dans lesquelles il passe. Que ce soit les circonstances d'humiliation, que ce soit les circonstances des souffrances. Apprends à rendre grâce à Dieu. Apprends à bénir le Seigneur pour tout ce qui arrive dans ta vie. Fais confiance en Dieu, quels que soient les tumultes, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents dans lesquels tu passes. Un enfant de Dieu doit marcher dans la foi, dans la confiance absolue en Dieu. Comme disait David, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est rassuré par la présence de Dieu, il ne s'agite pas. Qui dit la parole? Il sait que c'était écrit dans la parole que vous serez persécutés à cause de moi.
c'est d'abord un privilège d'être persécuté pour la justice. C'est un privilège. Alléluia. Shalom, ma soeur Cohen. C'est un privilège d'être persécuté pour la justice, d'être humilié. La Bible dit nous ne devons pas souffrir comme des meurtriers, mais nous devons souffrir comme des pratiquant la justice. La Bible dit dans ces cas-là, une grande récompense sera réservée pour nous au ciel. Nous ne devons pas souffrir comme des meurtriers. Les